Salut tout le monde, me revoilà pour la suite de ma vidéo de la semaine dernière ou plutôt la préquelle, puisque je montrais ma routine du matin en temps réel sans coupure et là je vais vous montrer ma routine du soir en temps réel sans coupure. J'étais pas sûre que ça allait être intéressant, pertinent, mais il y a quelques commentaires qui m'encouragent à le faire et quelques mails également. Donc allons-y, édition 2026 de moi faisant mes nattes du soir sans coupure. Vous allez avoir le début à la fin. Ok, donc clairement le son n'a pas fonctionné. Je pense qu'il y avait un souci avec le micro, mais ce que je disais en gros, c'est que j'étais ultra crevée, que je m'apprêtais à aller. Je me suis démaquillée, je m'apprêtais à aller au lit et que je me suis rappelé que j'avais décidé de filmer ça. Donc me voilà à mon bureau, me voilà devant vous. Je vais faire mes nattes. Je disais que j'allais faire 3 nattes au lieu de 2, au lieu de 4, juste parce que. Et je disais aussi que aujourd'hui, donc je filmais ça lundi soir, il était 23h et quelques. Et je disais que en gros, aujourd'hui, le lundi, normalement, c'est un jour de week-end pour moi, puisque je travaille le samedi et le dimanche. Mais que du coup, ce lundi-là, j'étais particulièrement fatiguée parce que j'ai travaillé, puisque j'avais pas mal de choses à faire, parce que les inscriptions à mon programme Crétulon ouvraient ce jour-là et qu'il me restait des éléments de travail à faire que j'ai dû faire aujourd'hui. Donc, au lieu que ce soit mon samedi, mon premier jour de week-end où je me détends et je me relaxe, ça a été un jour où j'ai fait une demi-journée de travail à peu près quand même. Donc, voilà, j'étais vraiment la tête dans le cul, etc. C'était en gros le propos. Bon. Donc, la plupart du temps, pour ma routine quotidienne, je fais soit 2, soit 3, soit 4 nattes. Il y a une époque, aux environs de 2015 à 2018-19, je faisais la plupart du temps 2 grosses nattes pour dormir le soir. Et puis, j'ai arrêté quand mes cheveux ont pris une certaine longueur, un certain volume, où je trouvais ça en vérité plus simple de faire 4 nattes que de faire 2 nattes. Et ensuite, à un moment donné, il y a quelques années, j'ai introduit 3 grosses nattes et c'est devenu ce que je fais à peu près le plus souvent. C'est le bon juste milieu entre avoir une quantité de volume de cheveux dans la main qui ne soit pas trop grande et qui me permette de faire une natte bien serrée avec des racines bien tendues et en même temps d'aller vite. Parce que 3 nattes, ça va plus vite que 4 nattes. Surtout quand on a beaucoup de longueur à natter comme moi. Maintenant, le sujet que je vais adresser dans cette vidéo, pendant qu'on me regarde en train de faire mes nattes du soir, c'est cette notion de trop de manipulation. Quand je dis que je fais des nattes tous les soirs avant d'aller dormir, et ce depuis des années, puisque je ne fais pas de coiffure protectrice, la dernière fois que j'ai fait des rajouts, c'est en 2012. Et depuis ces 14 ans, j'ai fait, je pense, 3 ou 4 fois des vanilles. La dernière fois que j'ai fait des mini twists pour faire joli et pour durer longtemps, genre que j'ai pu garder un mois, c'était en 2018 de mémoire. En 2021-22, quelque part, à un moment donné, j'ai fait des vanilles taille normale que j'ai gardées peut-être 2 semaines. Et il y a peut-être une autre fois sur cette période où j'ai fait des vanilles taille moyenne que j'ai gardées 2 semaines. Donc, je ne fais pas beaucoup de coiffure protectrice. Je vis ma vie quotidienne avec mes cheveux libres. Et donc, je vis ma vie quotidienne en faisant 3 ou 4 grosses nattes le soir et en démontant mes nattes le matin pour mettre en place une coiffure et vivre ma journée. Et je sais que ça va à l'encontre de la plus grosse sagesse populaire du monde des cheveux naturels sur Internet, anglophone comme francophone, qui est qu'il faut faire des coiffures protectrices, que ce soit des coiffures protectrices qui couvrent complètement les cheveux pendant un mois où on n'y touche plus, ou les coiffures protectrices de type un chignon, des flat twists, etc. Mais dans tous les cas, quelque chose qui fait que les cheveux ne sont pas à l'air libre et qu'on ne va pas les manipuler et globalement, on ne va pas y toucher pendant plusieurs jours. Et donc, comme moi, je dis que je ne m'en fais pas, il y a 2 catégories de réactions. La première qui est de dire, du coup, mes cheveux ne poussent pas, ne pousseront pas, ils vont forcément stagner en longueur, etc. Ce qui n'est évidemment pas le cas. Entre 2012 et 2026, ces cheveux ont considérablement poussé et continuent de pousser continuellement. Et la deuxième chose que ça crée comme inspiration, comme pensée, c'est peut-être alors que ma pousse n'est pas due à une bonne routine et une bonne façon de m'occuper de mes cheveux, mais du coup plutôt à une chance de la génétique. Ce à quoi je réponds, voilà à quoi ressemblaient mes cheveux pendant mon enfance et mon adolescence. Il me semble que quand on a une super génétique presque magique, ça se voit dans l'enfance. On a de beaux et longs cheveux dans l'enfance. Ça n'a pas été mon cas du tout à aucun âge et à aucun moment. Mais la méthode que j'ai créée qui permet de porter ses cheveux comme ça, de les manipuler au quotidien sans qu'ils se cassent tout le temps et sans qu'ils s'abîment tout le temps et sans qu'ils s'en mêlent tout le temps, c'est une méthode qui est beaucoup basée sur les soins dans un premier temps et une excellente hydratation dans un deuxième temps et un excellent degré d'étirement dans un troisième temps. Le fait que mes pointes, comme vous les voyez là, soient toujours bien étirées comme ça, au lieu d'être emmêlées et tourbichonnées et de trouver des petites boules de cheveux qu'on peut avoir en général quand on porte un puff ou un afro, ou même si c'est pas un puff ou un afro bien rond, mais globalement, si on porte pas ses cheveux comme ça, comme je les porte là, bref, si on porte ses cheveux de cette façon classique et traditionnelle comme tout le monde fait, les cheveux s'en mêlent beaucoup, s'entremêlent beaucoup, et ça crée des cheveux qui donc vont beaucoup s'arracher et s'abîmer. Dans ma méthode, avec ces 3 éléments qui fonctionnent ensemble, les soins et la nutrition qui font des cheveux qui sont beaucoup plus robustes et solides, l'hydratation, donc cette façon de manipuler, d'appliquer les produits dans les cheveux qui confère une hydratation profonde et durable, et en 3,
cette méthode, cette façon de porter les cheveux au quotidien que j'appelle le mèche-à-mèche, c'est-à-dire d'avoir des cheveux qui sont tout le temps dans une forme de braid out ou twist out ou quelque chose comme ça, ben, ça permet effectivement d'avoir des cheveux qui ne se cassent pas, ne s'arrachent pas, restent solides, restent brillants, etc. Et d'ailleurs, ça donne une autre image, je trouve, aux cheveux crépus, aux cheveux afro, parce que je pense que, et je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, et si vous me suivez depuis longtemps, vous m'avez entendu le dire plusieurs fois, si vous êtes nouveau, bienvenue, installez-vous, vous allez m'entretenir beaucoup. Ce qu'on pense être de base des cheveux crépus, c'est la version abîmée ou un manque de soins et de nutriments des cheveux crépus. C'est-à-dire, il y a toujours une certaine notion de sécheresse. On va lutter contre la sécheresse à part des cheveux secs, des cheveux chroniquement secs, tout le temps secs, souvent secs. On hydrate le matin, ils sont secs à midi. On hydrate le matin, ils sont secs le soir. On hydrate le lundi, ça c'est de rester hydraté le lundi ou le mardi, mais si c'est que le mercredi, bref, sécheresse tout le temps. Il y a les nœuds, que ce soit les gens dont les cheveux font des nœuds en mode locks, comme des espèces de bongos, dès qu'il reste un moment sans démêler, ça fait comme ça. Bref, ça s'emmêle de cette façon-là. En général, ce sont des cheveux plutôt fins. Que ce soit les nœuds de type les nœuds de fée sont les nœuds sur un brin de cheveux, ou même les nœuds qui se font entre 2-3 cheveux ensemble, un peu partout, ce qui en général est plutôt l'apanage des cheveux à densité moyenne et d'épaisseur moyenne, ou les gros nœuds plus proches de la racine, qui est beaucoup plus l'apanage des cheveux très épais et très denses. Bref, ça, tout le temps dans mes commentaires, dans mes mails, etc., les personnes me parlent de nœuds, de lutter avec les nœuds. Et enfin, en troisième, l'emmêlement, donc d'avoir des cheveux qui sont globalement mêlés, globalement difficiles à séparer, à démêler correctement sans les arracher. Tout ça sont des choses qui viennent du manque de soins et du manque de nutrition, et je dirais même la fragilité, le fait de toucher les cheveux qui se cassent relativement aisément dès qu'on met la main dedans, dès qu'on les manipule. Ça vient du manque de soins. Or, c'est l'image de base que presque tout le monde a des cheveux crépus, des cheveux afro. Ils sont secs, ils font des nœuds, ils se cassent facilement, ils s'en mêlent facilement. Mais quand on soigne correctement les cheveux, qu'on s'en occupe bien, mes cheveux sont en vérité, je trouve, un archétype, un standard de ce à quoi peuvent ressembler des cheveux afro. Et je dis un standard dans le sens où mes cheveux ne sont ni particulièrement fins, ni particulièrement épais, ni particulièrement faibles en densité, ni particulièrement non plus très denses. De ma vie, j'ai jamais eu un afro particulièrement gros, grand et volumineux, parce que j'ai pas ce genre de cheveux. J'ai pas les gros cheveux, le bel afro, l'idéal. J'ai pas non plus les cheveux très fins, très plats. J'ai pas des cheveux qui, naturellement, génétiquement, poussent particulièrement vite, mais j'ai pas non plus de grosses carences qui font que mes cheveux poussent particulièrement lentement. Je suis vraiment, je trouve, le milieu. Il y a la norme, le de base. Et pourtant, je suis sûre que beaucoup de personnes, en particulier les personnes qui ne me connaissent pas, là, dans cette vidéo, regardent mes cheveux, regardent cette façon dont je m'occupe de mes cheveux au quotidien avec les nattes le soir, porter les cheveux libres la journée, se disent que je suis certainement pas la norme, que je suis au contraire l'exception. Et je dirais que la seule chose pour laquelle je suis l'exception, c'est dans le résultat, mais pas dans le potentiel. Et je suis l'exception dans le résultat, et pas que moi et beaucoup de mes clientes, de personnes qui ont suivi mes programmes, qui appliquent ma méthode, on est collectivement l'exception. Mais encore une fois, je pense uniquement parce que on est le petit pourcentage de la population actuelle qui a compris que soigner correctement, les cheveux afro ne sont pas ce qu'on pense. Et soigner correctement, les cheveux afro ont un immense potentiel. Et ces personnes-là ont choisi de parier sur le potentiel de leurs cheveux et de le faire vraiment et de s'y mettre vraiment. Et je sais que ce n'est pas forcément facile parce que l'héritage colonial et culturel qu'on a est un héritage qui fait que la croyance que les cheveux crépus, les cheveux afro, c'est ce stéréotype de cheveux secs, emmêlés, cassants, très courts, avec plein de problèmes de cuir chevelu, plein de problèmes d'alopécie, plein de difficultés, genre pas de cheveux. Cette croyance-là est tellement forte que ça sonne presque comme un sacrilège de s'autoriser à croire et à penser qu'en fait mes cheveux sont la norme et la moyenne, le standard des cheveux afro quand ils sont en bonne santé et bien soignés et bien nourris. De mon métier que je fais depuis 10 ans maintenant, depuis début 2016, et pas que depuis que je le fais professionnellement, mais depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube en 2010, c'est d'aller repousser les frontières de ce qu'on pense être possible avec les cheveux crépus, les cheveux afro. Et entre 2010 et 2016-17, tout ce que je pensais, c'est que c'était possible de s'en occuper, qu'on n'était pas obligé de tout le temps les cacher sous des rajouts ou de les défriser. Mais ensuite, à force que moi-même, en repoussant les limites de ce qui est possible, en testant, en regardant, en bidouillant, etc., j'ai changé mes propres croyances sur à quel point ils peuvent être longs, mais aussi sur à quel point ils peuvent être beaux, souples, brillants, quel genre d'apparence ils peuvent avoir, etc., etc. Et
Et ce que je veux, c'est toucher un maximum de personnes avec ce message, avec cette façon différente de voir les cheveux crépus, les cheveux afro. Et bien sûr, dans l'idéal, permettre à un maximum de personnes d'adopter ces pensées, ces croyances, cette vision du cheveu, d'adopter cette façon de s'en occuper, d'intégrer ça réellement dans leur quotidien et ainsi de bénéficier des résultats long terme qui viennent avec ça, qui sont à la fois pratico-pratiques dans le fait d'avoir des cheveux, mais aussi dans la mentalité, d'avoir cette mentalité différente, de penser les cheveux crépus différemment, de voir les cheveux crépus différemment, et ainsi de pouvoir transmettre ça autour de soi, les petites cousines, les petites sœurs, les enfants, parce que ce serait extraordinaire si dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, qu'on se balade dans la rue et qu'on voit des cheveux crépus, la majorité ressemble plus ou moins à quelque chose comme ça, ou comme ce que beaucoup des personnes qui suivent mes programmes obtiennent, et beaucoup moins, au contraire, ce qu'on peut trouver en ce moment la plupart du temps, qui sont des cheveux qui ont l'air secs, qui ont l'air abîmés, qui ont l'air de ce stéréotype comme une espèce de boule de paille que les cheveux crépus tendent à avoir. Et si vous êtes prête à sauter dans le wagon avec moi et à me rejoindre, les inscriptions en programme Crépulent sont ouvertes en ce moment, qui est l'écrit dans lequel je permets aux personnes d'accéder à cette méthode, d'apprendre à l'appliquer sur leurs cheveux, de s'y tenir au maximum mois après mois, semaine après semaine, pour obtenir les résultats merveilleux qui sont possibles à avoir. Vous pouvez consulter le programme dans le lien dans ma bio, ou alors vous pouvez vous inscrire à mon prochain atelier gratuit qui est dimanche prochain, dans lequel je vous expliquerai ma méthode plus en détail. Et si vous repartez de cette semaine sans avoir rejoint le programme Crépulent et pris cette décision radicale et massive d'investir en vous, en vos cheveux et dans cette transformation, vous aurez au moins reçu les informations que je donne gratuitement dans cet atelier. Évidemment, là, vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller regarder mon historique de vidéos sur ma chaîne pour vous faire une idée de comment ça fonctionne et commencer à glaner des conseils et des éléments à mettre en place dès maintenant dans votre routine à vous. Et voilà. J'ai oublié de vous dire que le programme Crépulent est payable jusqu'en 12 mensualités. Il y a 3 semaines de délai de rétractation, donc vous pouvez régler la plus petite mensualité, rentrer dans le programme, regarder, tester, bidouiller, faire vos premiers soins, voir ce que ça donne. Si au bout de 3 semaines, ce n'est pas pour vous, vous demandez l'annulation, le remboursement. Et ce sera comme si rien ne s'est passé pour votre code bancaire. Mais pour vous, à l'intérieur de vous-même, il y aura eu cette première démarche de s'ouvrir à une autre vérité sur les cheveux crépus. Et ma foi, c'est déjà une très bonne première étape. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!